Comment ils vont? Mercedes a un gros problème et je suis un peu inquiet pour eux. Parce que cette saison devait être un nouveau départ pour les grilles, c'était le moment où on devait éliminer les faiblesses de cette voiture sur cette réglementation. Eh ben, non. Quand ses rivales progressent et se positionnent dans une dynamique de progression, Merco avance moins vite et se trompe. À croire que cette équipe ne comprend définitivement pas l'effet de sol. Dans cette vidéo, on décrypte les problèmes dont souffre Mercedes et on évoque une petite lueur d'espoir pour voir Lewis en gagner une avant d'aller chez Fefe. Allez, on en parle. Messieurs, dames, vous êtes encore 45% à regarder les vidéos sans être abonné, donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné. Avec le pouce levé, ça aide beaucoup la chaîne. Bonne vidéo. Chez Mercedes, cette saison, il manque quelque chose, c'est clair, et on va voir ce que c'est. En 2024, les grilles sont la 5e force du peloton en qualif, avec un gros déficit sur Red Bull. Ça, vous l'avez capté tout seul. Mais bon, c'est pas vraiment ça le souci, puisqu'en soi, chez eux, on savait qu'on serait derrière les Autrichiens. Même si on a beaucoup parlé après les tests de pré-saison. Un peu trop. L'objectif des Allemands, c'était d'avoir une voiture constante et prévisible, et ça, c'était un bon début. Alors à Bahreïn, ça a pas mal commencé, pour le coup. En dehors des soucis de refroidissement que les deux voitures ont subis, on avait l'air dans la bonne dynamique. Par contre, à Jeddah, pas la même histoire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est retrouvé avec des problèmes assez familiers. Attends, votre pote Lewis, là, il avait plus confiance dans l'arrière de la voiture. Effectivement, c'est plutôt embêtant. On a essayé de placer un nouvel aileron arrière pour augmenter l'appui, mais rien n'y a fait. La voiture est rapide, mais dans les virages à haute vitesse, rien n'y fait. Et le plus gros souci, les gars, c'est que Mercedes ne comprend pas ce qui se passe. Pour ajouter de l'épice, si vous me permettez, vous savez qu'à Jeddah, pour que ça marche, il faut que la voiture roule proche du sol, et là, pour eux, ça marche vraiment pas. En Arabie Saoudite, il y avait du rebond chez eux, du bouncing. Mais c'est pas vrai! C'est à se taper la tête contre un mur. Ne le faites pas, c'est une image. Pour illustrer ce problème, on va regarder un petit exemple. On va checker les vitesses de passage au virage 7 à Jeddah, qui se trouve donc dans les virages à haute vitesse où la voiture a particulièrement du mal. Je vais comparer la vitesse à celle de la Red Bull parce que c'est la ref. Dans ce virage, la Merco est à 261 km/h en entrée et à 228 à la corde, quand la Red Bull est à respectivement 268 et 244 km/h. En entrée, il y a donc 7 km/h d'écart, à la corde, 16. Je sais, ça fait très mal. D'ailleurs, à cet endroit du circuit, la voiture était la plus lente du plateau. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on comprend bien qu'ils sont à la recherche d'appui, que parfois ils touchent du doigt un réglage, et au final, on se retrouve dans la même situation. Écoutez ce que dit George Russell sur sa qualif de Jeddah. Je ne pouvais pas passer dans les virages à grande vitesse sans toucher le sol. Je prenais le virage et la voiture touchait la piste parce que j'arrivais 10 km/h plus vite qu'à n'importe quel autre moment dans le week-end. Et on se retrouve avec l'un des plus gros soucis de Mercedes, l'inconstance. L'imprévisibilité de la voiture d'un jour à l'autre, presque d'un tour à l'autre, et de chaque côté du garage. Tout en galérant de fou à faire rouler cette voiture près du sol. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que Merco pensait avoir résolu ce problème. Si je vous ressors les déclats post-essai de pré-saison, vous allez voir qu'à l'époque, on est sûr que ces soucis sont derrière eux. Alors c'est moins grave que 2022 et 2023, On voit bien que ce manque de confiance dans l'arrière arrive moins souvent et uniquement dans certains virages, mais bon, faut croire que ça pourrait durer encore un moment. Donc voilà, pour résumer, il y a un problème de grippe à cause de l'arrière de la voiture qui fait que les pilotes manquent de confiance, les soucis d'équilibre peuvent la rendre sous-vireuse dans les virages rapides, et il y a du bouncing, surtout en qualif. Bon bah c'est bien, mais d'où ça peut venir tout ça? Essayons d'aller un peu plus loin sur la nature des problèmes de Mercedes. Vous avez capté, plus les virages sont rapides et plus la voiture est proche du sol, plus c'est compliqué. Et malheureusement pour eux, avec ces voitures, plus vous roulez près du sol, plus vous générez d'appui avec les tunnels Venturi, et plus vous allez vite. A noter donc que si vous roulez trop proche du sol, vous allez avoir du rebond ou du marsouinage. Et c'est pour ça que les suspensions sont si importantes. Elles font en sorte que la voiture génère de l'appui sans être trop rigide pour être conduisible, disons, et c'est ce que Red Bull arrive à faire à merveille, entre autres bien sûr. Le problème avec ce que je viens de vous dire les gars, et c'est hyper important de le noter, c'est que tout ça c'est hyper difficile à simuler. On ne retrouve des situations de piste qu'en piste, et même si la CFD, donc Computation Fluid Dynamics, est hyper puissante, trouver le sweet spot comme on dit, c'est vraiment pas évident. Le truc c'est que chez Merco, on a des gros soucis avec les outils de simulation. Rappelez-vous de 2022, le concept sans ponton. En simulation c'est le meilleur, sur la piste... C'est de la merde. Un peu oui, et c'est un gros problème. Parce que la défaillance d'un outil comme celui-là te met complètement dans le mur avec cette réglementation, parce que tu vas te retrouver avec un concept qui ne fonctionne pas, des pièces qui ne vont pas, et des réglages qui ne marchent pas. À partir de là, c'est le cercle vicieux. Si tes simulations te disent que tu as tout ce dont tu as besoin, que tu es censé avoir du grip alors que tu l'as pas en vrai sur la piste, bah t'es cuit en fait. Et c'est pas de bon augure pour la suite. Parce qu'ils auront beau essayer de développer la voiture, si c'est les outils qui ne fonctionnent pas, il n'y a aucune chance qu'ils sortent la tête de l'eau. En tout cas, à court terme, ça complique clairement la tâche. Mais est-ce que ça veut dire que l'année est cuite? Bonne question, et je vais vous dire, pas forcément. Alors ça a l'air de partir de loin, j'ai pas besoin de vous refaire la liste des problèmes, mais bon, il y a quand même une lueur d'espoir. J'ai envie de vous dire heureusement parce qu'en ce moment, t'es fan de Merco, t'es un peu comme lui.
Donc un peu d'espoir. Dans un premier temps, il faut dire que Mercedes a changé beaucoup de choses qu'il fallait changer sur sa voiture. Avec une nouvelle monocoque, un cockpit reculé 10 cm et un nouvel arrière de la voiture avec suspension et boîte de vitesse. Je vous l'ai dit, a priori, il fallait absolument faire ces changements pour améliorer les perfs de la voiture. Après, on sait pas tout, et souvent les secrets se cachent sous la voiture. On l'a compris et c'est logique, avec ces bolides, ce qu'on ne voit pas a une importance capitale. C'est encore une fois ce que Red Bull réalise à merveille. Et donc, vu les soucis que cette voiture rencontre, il y a aussi et surtout un problème avec ce qui se passe là-dessous. Les grilles ont du mal à contrôler le flux d'air, ce qui fait que la voiture souffre des effets néfastes de cette réglementation, et donc manque d'appui dans les virages à haute vitesse. Bon, en fait, il y a deux façons de voir la situation. La première, c'est de se dire que Mercedes a trouvé des solutions aéro sur sa voiture en dehors de quelques détails qu'elle ne comprend pas. Que le souci est aérodynamique et qu'elle peut donc le résoudre. Dans ce cas-là, si elle comprend, elle peut revenir. Par contre, dans le cas où elle ne comprendrait pas, si son outil de simulation est encore plus vérolé qu'on l'imagine ou qu'elle n'arrive pas à le recalibrer, là on se trouverait dans une situation où revenir au top, même en 2025, commencerait à être compliqué. En vrai, c'est assez chaud pour eux et j'espère qu'ils vont s'en sortir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon avis sur la situation, rapidement. En fait, je trouve fou qu'une équipe comme Mercedes se retrouve dans cette situation. Avec l'expérience et le palmarès récent qu'ils ont, c'est un truc de fou de les voir là. En fait, avec cette réglementation, Mercedes est redevenue une équipe lambda. Avec cette histoire d'outils de simulation, je trouve qu'il symbolise vraiment ce qui ne va pas en F1, c'est-à-dire qu'on écoute les ordinateurs aveuglément sans se fier à la piste. Alors je sais, ils ont très peu d'essais, mais si je les compare aux autres équipes dans la dynamique, ça fait très mal. L'ordinateur c'est pas la piste, et j'ai l'impression que sur cette dérive-là, c'est les meilleurs. Après, il n'y a pas que ça. Chez Mercedes, il y a eu une fuite des cerveaux, les ingénieurs sont partis dans d'autres équipes, James Allison n'est revenu que l'an dernier. Bon, on peut comprendre tout ce qui se passe. Cette équipe, il est clair et net que depuis 3 saisons, elle vacille. Au stand, c'est plus forcément les meilleurs. On voit que dans la strat, c'est la même chose. Globalement, Mercedes a perdu de sa superbe. Après, entendez-moi bien, les gars. En vrai, Marco a toujours fait des erreurs. Presque chaque saison, même pendant leur domination, il y avait des boulettes qui étaient faites. Red Bull n'en fait presque jamais depuis 2022, disons les termes. Maintenant, c'est pas la même ère et je suis pas en train de vous dire que Mercedes n'était pas au top. Ils étaient monstrueux sans aucun doute. Je suis juste en train de vous dire que ça, plus ça, plus ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Par contre, ce qui me fait vraiment vriller, c'est cette histoire d'outils foireux. Ça me rend fou complet. Je comprends pas en fait. Pour finir, il y a aussi la question pilote qui me semble importante, puisque Lewis s'en va, vous le savez. Il part chez Ferrari et quoi qu'on en dise, même s'il sera toujours professionnel, il a toujours eu du mal à rester engagé quand les voitures ne sont pas incroyables. Russell le sera, normal, mais c'est une variable qu'il faut ajouter à l'équation. Bref, vous l'avez compris, Merco a pas mal de soucis, mais bon, en vrai, la base reste saine, le problème de la voiture est aérodynamique, donc si elle calibre son outil et comprend ses problèmes, elle n'en a peut-être pas jusqu'à 2026. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation chez Merco. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!